Donc, Ok. voilà, c'est parti. Bonjour encore une fois, bienvenue et vraiment merci d'avoir dit oui à notre invitation. Le but de ce petit atelier n'est pas vraiment de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, donc ce n'est pas une formation, mais ça va être plutôt un petit atelier découverte. Donc le but, c'est de vous faire découvrir le modèle de personnalité, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités, afin que vous puissiez juger par vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations, vos activités. Moi, je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si j'écorche avec grâce la langue française, je suis assez fluente dans le langage DISCA. J'utilise le modèle et ses outils avec de beaux résultats depuis plus de 10 ans lors des accompagnements que j'offre de type formation, coaching en entreprise ou pour des particuliers. La mauvaise nouvelle est que si vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire la cuisine en même temps, ça ne va pas être possible parce que je compte pour vous qu'on puisse co-construire ce petit atelier et qu'on le fasse le plus interactif possible. Donc, concrètement, je vous invite à 1 heure de découverte, de partage et de jeu. Alors, c'est parti. Avant tout, j'aimerais savoir quelques petites choses sur vous aussi. Voilà pourquoi je vais vous inviter à jouer un tout petit peu avec moi. Je vais lancer tout de suite une activité. Je vais vous donner le lien Zoom, le lien en discussion dans le chat. Quand vous me voyez regarder un peu à ma droite, ce n'est pas que je vous ignore, c'est tout simplement que j'utilise mon deuxième écran. Alors, je vais me mettre à un partage d'écran juste 2 secondes pour vous dire ce qu'il y a à faire. Donc, vous allez cliquer sur le petit lien que je vous ai donné. On va vous inviter de vous connecter à l'activité. Ça suffit de mettre un pseudo. Si vous pouvez mettre votre prénom, ça va être très bienvenu. Par contre, si vous voulez qu'on vous appelle Minou, ça ne va pas me gêner du tout. Et une fois que vous avez fait cela, en fait, je vais vous voir ici dans les membres de la petite équipe. Par exemple, là, on voit Claire qui vient d'arriver. Il y aura quelques petites questions. Et alors, pour répondre à ces questions, vous cliquez sur le bonhomme à côté de votre prénom et vous le glissez dans la réponse qui vous correspond. Donc, par exemple, pour la première question, ça va être, je vais me mettre sur la première, quelle est votre activité principale? Qu'est-ce que vous faites de beau dans votre vie professionnelle? C'est plutôt la formation, c'est plutôt le coaching, c'est plutôt les bilans de compétences ou c'est plutôt le recrutement? Donc, tout ce que vous avez à Par faire. contre, oui. Ouais. Non, rien, pardon. J'étais pas sur la bonne page. Excusez-moi, mais je pense que je n'ai pas compris ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que vous avez cliqué sur le lien? Christelle, je vois que vous n'êtes pas connectée, donc déjà, on commence par ça. Allez en discussion. Je vous ai fourni un lien. Ok, d'accord. Vous cliquez sur le lien et là, vous mettez votre prénom. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour vous connecter à l'activité. Je vois qu'entre-temps, il y a quelques nouvelles personnes déjà bienvenues. Là, je reviens à notre activité et je vous renvoie le lien à celle qui est devenue un peu après qu'on a démarré. Malheureusement, vous ne voyez pas ce qui est passé dans la discussion. Voilà, donc tout ce que vous avez à faire, je vois que la majorité, vous vous êtes connectés. Vous faites glisser le petit bonhomme à côté de votre prénom sur la réponse qui vous correspond. Si vous faites plusieurs activités, vous vous mettez là où vous sentez que votre cœur bat plus fort. Ce que vous faites plus, ou ce que vous aimez plus, ou ce que vous... Samantha, vous me dites que ça ne fonctionne pas chez vous. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez activer les micros? On n'est pas si nombreuses que ça, donc on peut...
on peut discuter. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que vous êtes sur un ordinateur déjà? Ouais, mais Ouais. j'ai l'impression, enfin le réseau est pas bon, donc du coup ça tourne, mais ça se connecte pas. J'arrive pas à rejoindre la salle en fait. OK. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais rester en partage d'écran et vous pouvez écrire les réponses par chat. Si la connexion ne nous aide pas ce soir, on ne va pas Et du la... coup, ça me prend ça me prend du réseau et je vous entends très mal en fait. Le temps que ça OK. mouline. Alors, OK. Bon, alors, renoncez et mettez les réponses par chat. On ne va pas fâcher le réseau. C'est jamais une bonne chose à faire. Ouais, je vais fermer, ça fonctionne. Pour les autres, est-ce que ça marche? Oui. Je vois Claire. Par contre, je vois que Claire qui a déplacé son bonhomme. Donc, juste pour donner un exemple, par exemple, moi, je vais me mettre sur le coaching. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. On se met à côté ou voilà, en bas. J'ai besoin que, si ça ne marche pas d'une certaine raison, dites-moi pour que je puisse vous aider. Ce serait super sympa si vous pourriez me dire si ça marche pas, parce que sinon, on n'insiste pas, tout simplement. Ou s'il y a des questions. Moi, Catalina, sur mon écran, je vois bien d'autres personnes qui sont dans les différents. J'ai pas le même écran que vous, là, en fait. Vous Et n'avez moi pas non le plus, même j'ai écran? pas le même écran. Non, pourquoi je suis là par Oui. curiosité, et c'est là que je vois d'autres personnes sur cette Et là- page-là. Oui, En voilà. fait, Ok. Donc, en fait, vous êtes resté sur la première page. Là, je comprends ce qui se passe. Super. Oui, effectivement. Alors, donc ça, c'était une des questions. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'avais l'impression que personne ne bouge. Alors, on passe à la deuxième question. Et là, vous devriez normalement voir la même chose que moi. Connaissez-vous déjà le modèle DISC? Et on a la première réponse, non, c'est une découverte complète. Ou deuxième, oh mince, il s'est mal copié. Deuxième, c'était oui, j'en ai entendu parler, ou je l'utilise déjà sans être certifié, ou en fait, je suis déjà certifié. Okay. Ça va m'aider en fait pour savoir le niveau de détail qu'il faudra qu'on donne. Et là, on arrive aussi à la question que moi je voyais en premier, mais effectivement, vous ne la voyez pas. Quelle est votre activité principale? Plutôt la formation, plutôt le coaching, plutôt le recrutement, ou plutôt les bilans de compétences? Ça, de nouveau, ça va m'aider à savoir ce qui pourrait vous intéresser. Ok, donc pas mal de coachs. Aïcha, je vois que vous vous êtes mise au milieu. Si vous pouvez activer le micro et nous dire qu'est-ce que vous faites là? Évidemment, vous faites quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que vous faites? Non, ok, donc si vous ne voulez pas parler, c'est pas obligatoire. Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, je vous propose qu'on entre Je suis manager en fait. Vous êtes manager, ok. Bah, la bonne nouvelle est que ça peut vous aider quand même dans la position de manager. Merci beaucoup pour votre réponse. Tant qu'il n'y a pas, on n'est pas si nombreuses que ça, tant qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, n'hésitez pas de laisser le micro ouvert et comme ça, on pourra interagir plus facilement.
Alors, je vais me remettre un partage d'écran et je vous propose qu'on entre dans le sujet lui-même. Donc, concrètement, le modèle de personnalité persologue, c'est quoi, d'où il vient concrètement et sur quoi on va quelles vont être ses particularités. Et alors, je vous propose qu'on démarre avec l'histoire, une petite histoire du modèle de personnalité. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. OK. Donc, vous voyez avec le modèle de personnalité. Non, en fait, moi, je vois votre écran avec toute la galerie des vignettes vidéo. Je ne vois pas votre PowerPoint en dessous. Voilà. Voilà. Là, c'est bon? Oui. Non, c'est Non. reparti. C'est reparti, oui. Juste un petit instant. La technique, bien évidemment. Il paraît que la technique ne nous aide pas trop aujourd'hui, mais on ne panique pas. On reprend. Voilà, là, ça devrait être bon. Alors, donc, en ce qui concerne notre modèle de personnalité persologue, qu'est-ce qu'il est concrètement? C'est un kit d'outils pour l'identification et le développement de la personnalité. Il va s'appuyer sur le modèle DISC. Le modèle DISC a été décrit pour une première fois par le psychologue américain William Moulton Marston. Il est possible que vous le connaissiez déjà par le biais de Wonder Woman. C'est lui qui a créé le personnage de Wonder Woman. Mais plus que ça, c'est lui qui a décrit pour une première fois le modèle DISC dans le livre qu'il a écrit Emotions of Normal People, des émotions des gens normaux. Et là, ce qu'il a fait, est qu'il a décrit les deux axes qui vont générer les quatre comportements de base, dominant, influençant, stable, consciencieux, et les comportements eux-mêmes. Le travail de Marston a constitué en fait la base de plusieurs modèles de personnalité qui sont disponibles sur le marché en ce moment. En ce qui constitue le nôtre, il a été développé donc à la base du travail de Marston. Il a été développé ensuite par le psychologue américain John Geyer à partir des années 1970. Lui, concrètement, ce qu'il a fait, il a décrit les combinaisons possibles entre les quatre comportements de base. Donc, le but ne va pas être de mettre les gens dans des cases, ça c'est clair. Il a créé le questionnaire, et quand je dis le questionnaire, en fait, c'est les trois premières générations du questionnaire que nous utilisons en ce moment et le profil de personnalité qui est au cœur de notre modèle, donc qui nous aide à identifier nos points forts, nos limites, mais aussi de partir dans le voyage du développement personnel. Ensuite, à partir des années 90, Persologue Allemagne a loué dans un premier temps la licence du professeur Geyer. Ensuite, nous avons racheté complètement le travail de toute sa vie. Et ce que Persologue a fait de plus, déjà, a amené la présence internationale des outils. Donc, en ce moment, nous sommes présents dans plus de 20 pays. Donc, ce qui fait que les produits aussi sont disponibles dans plus de 20 langues. On s'occupe de l'amélioration et du développement continu des outils. Amélioration d'un côté, comme je vous disais, par exemple, le questionnaire, là, il est à la 5e génération, donc ça continue à améliorer. Et le développement des nouveaux produits qui vont soutenir le développement. Et ensuite, la création, le développement d'autres modèles à part le modèle de personnalité, comme par exemple le modèle de gestion de temps, gestion de stress ou de résilience, qui sont toujours présents en France et auxquels vous pourrez avoir accès. Donc voilà, en bref, pour la petite histoire, c'était en fait pour vous dire que non, nous ne sommes pas les seuls à nous appuyer sur le modèle DISC. Par contre, notre modèle va avoir quelques spécificités très concrètes. Et là, dans cette heure ensemble, j'aimerais qu'on passe en revue deux aspects. D'un côté, le modèle DISC lui-même
et ensuite les spécificités de notre modèle Persolog pour que vous puissiez faire la différence entre nous et d'autres modèles qui s'appuient aussi sur le disque. Alors, étant donné que la grande majorité, vous m'avez dit que vous êtes non, vous ne le connaissez pas du tout ou que vous en avez entendu parler, je vous propose qu'on passe en revue quand même le modèle DISCA. On ne va pas s'attarder beaucoup, mais c'est bien d'être aligné sur la compréhension du modèle quand même. Alors, là, c'est là où je vous disais que j'aimerais qu'on co-construise et vous allez voir tout de suite pourquoi on peut le faire. Donc, quand on parle du modèle DISC, en fait, on parle de la réponse aux deux questions. La première, c'est comment je perçois l'environnement et ensuite, comment je réponds à l'environnement. Là, comment je perçois l'environnement, on peut le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès que je le perçois comme défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques. Je m'attends à ce qu'il y ait des obstacles dans mon chemin. Si je le perçois comme favorable, je vois ou des opportunités ou des choses qui tout simplement ne me dérangent pas. Ensuite, il y a la question comment je réponds face à cet environnement. Et je peux répondre de manière déterminée ou réservée. Je vois que vous prenez des notes. Je vous envoie tout ça après. Donc, si vous voulez être plus avec nous, vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est l'environnement. Ça, c'est moi. Une réponse déterminée, en fait, ça signifie que je me perçois comme plus forte que mon environnement. J'ai l'impression de moi-même que je peux créer mon environnement, je peux provoquer un changement dans mon environnement. Une réponse réservée se traduit par le sentiment d'être moins forte que mon environnement. Donc, d'ici, ça va être un peu plus difficile de changer complètement l'environnement. Donc, la posture va être plutôt de support, de soutien, de correction, mais pas de création complète de l'environnement. Est-ce que je suis claire? Et alors, en répondant à ces deux questions, on obtient les 4 comportements de base: dominant, influençant, stable, consciencieux, auxquels on a aussi les couleurs afférentes rouge, jaune, vert et bleu. Chaque style de comportement va avoir des points forts et des limites. Et dans la compréhension de notre modèle, les limites, en fait, vont être l'utilisation en excès des points forts. Donc, voilà pourquoi ça va être très, très simple qu'on fasse la description ensemble. Moi, je vais vous fournir les points forts et je vais vous inviter à ce que vous me disiez les limites potentielles que vous voyez pour chaque style de comportement. Donc, c'est vraiment le moment d'activer vos micros pour qu'on puisse échanger. Je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux. Il perçoit l'environnement de quelle façon? Favorable. Défavorable. Défavorable. Et il a une réponse de type Réservé. Réservé. Donc, du coup, les personnes ayant ce style de comportement vont avoir dans la tête plutôt l'idée « je sais qu'il y a des risques ». Et voilà pourquoi, étant donné que je me sens moins fort que l'environnement, il est nécessaire de faire une analyse bien précise et laborieuse avant de me lancer, avant de prendre des décisions. Donc, du coup, on va se retrouver ici avec une attitude très penchée vers faire ce qu'il y a à faire. En fait, non, effacer ça, très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, dans le comportement, ce qu'on va voir, ça va être un penché vers tout ce qui est précision. Si le résultat doit être 0,02, 0,01, ne suffit pas et ne me regardez pas comme ça, les détails sont importants. Donc, un comportement très, très méticuleux, très analytique, dans un respect de tout ce qui est normes, règles, standards, instructions. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant?
Risque de procrastination. Procrastination, mais pas par paresse, mais plutôt par procrastination des prises de décision plutôt, pour atteindre le moment où on a toutes les informations possibles. Mais pas procrastination du travail, c'est ça ce que je dis. Donc, prise de décision. Oui, Claire. De créativité. Ouh, on l'accuse, le pauvre, toujours de ça. Non, c'est un constat. En fait, ça dépend beaucoup de comment on définit la créativité. C'est plutôt un manque de spontanéité. Par contre, si on entre en profondeur, on va voir que beaucoup des peintres, beaucoup des écrivains, mais les écrivains qui écrivent des romans de 1000 pages, les peintres plutôt réalistes, ils vont se retrouver avec un style consciencieux très élevé. Parce que c'est une forme de créativité. Mais il manque de spontanéité, effectivement. Donc, si vous leur demandez 10 idées là, comme ça, à l'instantané, donc faire un brainstorming à l'instantané, non, ça ne va pas aller. Oui, c'est plus à ça que je pensais, sortir des sentiers battus, en fait. Ouais. Par contre, dès qu'on lui donne comme petit devoir, jusqu'à lundi, j'aimerais 10 idées sur ça, il va vous en emmener 15. OK. Il n'y a pas un risque de rigidité un petit peu? Non, il n'y a pas de rigidité. C'est juste qu'on s'amuse les jeudis de 19h à 21h. Mais on n'est pas rigide. Un manque de flexibilité. Ouais, peur du changement, quoi, en fait. Oui. Du changement pour lequel on ne voit pas l'intérêt et pour lequel on n'a pas eu le temps de faire une analyse de risque, en fait. Il ne prend pas de risque. Oui, c'est ça. C'est ça. Quoi d'autre comme potentielle limitation? Un manque de flexibilité. Effectivement, ça va pas être la personne manifestant un C consciencieux ne va pas être la plus flexible du monde. Et il y a aussi un autre aspect, donc comme vous pouvez le voir, l'orientation ici est beaucoup vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire. Du coup, il va manquer un tout petit peu l'orientation relation pour le simple fait que le relationnel est vu comme le dessert qu'on prend dès qu'on a fini tout ce qu'il y a à faire. Mais quand est-ce qu'on finit tout ce qu'il y a à faire? Surtout quand on veut le faire très, très bien, presque jamais. Voilà. Je vous propose qu'on se déplace vers le style influençant. Donc, cette fois-ci, l'environnement est vu comme favorable et la réponse est plutôt de type décidé. Je me sens plus fort que l'environnement. Donc, l'orientation est plus vers la relation, dans un esprit il y a beaucoup d'opportunités autour de moi et en plus, j'ai le sentiment de je peux influencer les autres. Donc, on va se retrouver ici avec un comportement optimiste, enthousiaste. D'ailleurs, ça va être très, très simple de dénicher ce genre de comportement chez les autres parce qu'en termes de langage, ici, tout est magnifique et génial. Et je vous dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Donc, c'est ici qu'on va retrouver la spontanéité qu'on n'a pas trouvée chez le style consciencieux, un style très convaincant, très persuasif, avec un penché pour tout ce qui est diversité, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est comme différent de ce qu'on a vu et qu'on a pu expérimenter. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Le risque quand même de ne pas analyser les sujets importants, de rester sur le superficiel. Patricia, les détails sont des détails. Quoi d'autre? Un peu dispersé. Quelqu'un qui peut vite se lasser aussi. Oui, effectivement, parce que l'enthousiasme qui monte comme ça peut aussi descendre comme ça. Et oui, Camille, un peu le risque d'être un peu éparpillé, effectivement, parce que quand il y a la curiosité pour tout, du coup, on se lasse dans tout et en même temps.
Quoi d'autre? Il prend pas des décisions, il est un peu géré par les autres, il suit le mouvement. Pas nécessairement. Non, en fait, il est influençable. Oui, effectivement. En même temps, par exemple, pour tout ce qui est achat et des choses comme ça, il prend des décisions très rapides, mais plutôt intuitives. On n'est pas dans le rationnel ici. Ce que j'allais dire, c'est peut-être une personnalité qui va peut-être difficilement gérer ses émotions. Oui, aussi. effectivement, parce que là, on exprime ses émotions. Oui, effectivement. Et si c'est entrer dans un sujet un peu à part, par exemple, le comportement lors d'un conflit, effectivement, on peut se retrouver avec un comportement un peu irrationnel. Super, merci beaucoup. Alors, bien évidemment, il y a plein d'autres choses à dire, mais là, on essaie d'utiliser le temps qu'on a à la disposition. Donc, du coup, je vous propose qu'on se déplace vers le vert, vers le comportement de type stable. Donc, l'environnement est toujours perçu comme favorable, donc orientation toujours vers la relation. Par contre, étant donné cette sensation de je me sens moins forte que l'environnement, alors l'orientation, si pour l'influençant, l'orientation relation était de type l'acteur sur la scène qui va avoir besoin de Public. et que le public fasse quoi? L'applaudisse. Qu'il applaudisse. Il n'y a jamais suffisamment de compliments que l'on peut faire à quelqu'un avec un style influençant très élevé. Au contraire, le style rassurer. stable, c'est pas question de le rassurer. Là, c'est vraiment de le complimenter. D'accord. Pour le style stable, au contraire, la relation vers l'humain, ça va être plutôt dans le sens d'une relation profonde, une relation de soutien. C'est plutôt la personne dans les coulisses qu'on ne voit pas vraiment, mais sur le travail de laquelle les autres se permettent de peut prier. s'appuyer. Voilà, on peut s'appuyer et prier après même. Donc, du coup, là, on va se retrouver avec un comportement perçu comme très fiable parce que comme le nom du style dit stable, il va chercher la stabilité, la prédictibilité, que les choses aujourd'hui soient comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis s'il vous plaît. Donc, du coup, il va avoir cette tendance de donner aux autres ce dont il va avoir besoin. Donc, voilà pourquoi son comportement va être perçu comme fiable. Dans la recherche d'une harmonie constant, on fait les choses pas à pas, on avance progressivement, on avance pas dans la vitesse, mais plutôt lentement, mais sûrement. Voilà, c'est ça la devise. Et bien sûr, à l'écoute, et pas à l'écoute dans le sens de la personne a participé à une formation et qu'on lui a dit il faut écouter les autres, mais c'est vraiment avec du bon cœur. Avec de l'empathie en fait, un peu. Avec de l'empathie aussi, mais c'est parce que c'est un désir personnel, c'est ça ce que je sais dire, donc c'est pas par un sens d'obligation. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Un peu une résistance au changement. Oui, éviter effectivement. les conflits. Ici, c'est un peu, tant que ça fonctionne, pourquoi changer? Il évite les conflits? Oui, effectivement. Effectivement. Donc, quand on a besoin d'harmonie, ce n'est pas qu'on va se lancer dans des disputes. On va faire le tout pour garder cette harmonie. Du coup, il a du mal à imposer ses idées? Oh, imposer, c'est très, très loin. Moi, je dirais déjà, il a du mal à s'affirmer. Ok. S'imposer, c'est dans un autre monde. Donc, c'est un manque d'assurance ou de confiance, en fait, un peu. Oui, un peu. Quoi d'autre? Ne prend pas de décision très vite? C'est en fait
Il est très constamment rassuré, harmonieux. c'est ça, il est très rassuré dès que quelqu'un d'autre prend les décisions et que c'est à lui de mettre en place ces décisions plutôt. Et de la même manière qu'il va être très, très rassuré par un rythme où on fait ce qu'il y a à faire, ce qu'on sait déjà faire. Donc, la routine, ici, ça rassure. Si du côté influençant, il y avait le besoin de la diversité, là, c'est un besoin réel de la routine. Ça rassure effectivement. Un gros besoin de sécurité, en fait. Le Oui. besoin de se sentir sécurisé. Effectivement. Effectivement. Alors, il nous reste le style dominant et vous allez me demander peut-être pourquoi je le laissais à la fin si on démarre, en fait le 10 démarre avec le dominant parce que vous allez voir, on ne peut pas le louper. Donc franchement, c'est un peu difficile de ne pas le reconnaître en termes de style. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a la perception de l'environnement comme favorable, donc on voit plutôt des obstacles. Par contre, on a aussi la perception de soi-même comme étant plus fort que l'environnement. Du coup, l'attitude, c'est de type, je sais qu'il y aura des obstacles, mais je sais que je peux les franchir. Donc, on va se retrouver avec un comportement très concentré sur l'objectif, sur le résultat, audacieux, on prend des risques et si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. On se relève, il n'y a même pas de discussion. Voilà, donc ici, il y aura un culte pour tout ce qui est force. Donc, ne pas se relever et entendre d'ailleurs les autres pleurnicher, c'est vu comme un signe de faiblesse. Sûr de soi, peu importe si la personne fait 2 mètres ou 1,50 m, on voit en fait ça dans son attitude. Déterminé. Donc, si c'est à le comparer un tout petit peu, par exemple, avec les autres styles, si le consciencieux était très penché vers tout ce qui était étape, détail, le dominant, il sera orienté plutôt vers le résultat. La vision globale. Le résultat. Le résultat et la vision globale des choses. Si on le compare avec le style influençant, voilà, donc les deux ont cette impression d'eux-mêmes d'être plus forts que l'environnement. Par contre, l'orientation, relation et tâches des uns et de l'un et de l'autre vont donner un comportement assez différent. Un exemple concret, voilà, j'ai juste devant moi Patricia, disons que nous étions dans une salle de classe et que j'avais besoin de la chaise de Patricia. Avec un style influençant, je dirais quelque chose genre « Patricia, voulez-vous bien vous déplacer un peu à gauche? Vous allez voir mieux. » Donc, déjà, on est dans le maintien de la relation et un petit peu de manipulation. Avec un style dominant, ça va être « Patricia, changez de place, s'il vous plaît. » Je dis « s'il vous plaît » parce que j'ai été bien élevée, mais ça va être le maximum d'orientation humaine qu'on va recevoir de la part du dominant. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Peut-être y avoir une petite réticence à la hiérarchie. Dans quel sens? Parce qu'il va être pour la hiérarchie tant qu'il est au-dessus. Oui, voilà, mais son hiérarchie, son N+1, voilà. Des fois, son N+1, peut-être avoir du mal à suivre son N+1 si ça ne correspond pas à... Effectivement, s'il n'éprouve pas du respect pour son supérieur, il va challenger le management, c'est clair. Je vois aussi peut-être quelqu'un qui pourrait avoir des difficultés à travailler en équipe. Effectivement, parce que déjà parce qu'il a un rythme très rapide, parce qu'il a l'impression d'avoir raison et parce qu'il n'est pas vraiment à l'écoute des autres. Ouvert. Donc, non, ce n'est pas question d'être ouvert, mais c'est plutôt question de si on ne lui donne pas des arguments et rapidement, alors il est déjà dans sa décision et dans la vitesse. Donc, on bouge. Au niveau relationnel, ça ne doit pas être facile non plus.
mais écoutez, tant que vous aimez quelqu'un qui vous dit très cash tout ce qu'il pense, ça peut aller très bien. Si vous avez un problème avec ça, alors oui, effectivement, ça ne va pas se passer très bien. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui fonce et qui réfléchit après, concrètement. Oui, et même s'il réfléchit après, en fait, tant qu'il voit la logique dans ce qu'il a fait, c'est votre problème hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. D'accord. Donc, voilà. Est-ce qu'il ne manquerait pas un peu d'empathie? Oui, c'est ça. Mais non. De bienveillance, d'écoute active. Mais non, il est plein d'empathie tant que vous faites ce qu'il y a à faire rapidement. Voilà, donc nous, ce qu'on a vu là rapidement, c'est vraiment les 4 styles, mais de manière très, très caricaturale et de manière manifestée à 100%. Donc, bien évidemment, la nature humaine est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Donc là, ce qu'on a vu, c'était le modèle disque tout pur. Donc là, je vous propose est-ce que déjà, désolé, je n'ai pas demandé, est-ce que déjà, jusque-là, il y a des questions? Non, c'est bon. Alors, là, je vous propose qu'on avance vers les spécificités, quelques-unes des spécificités de notre modèle persologue. Et on va voir quelques-unes. Donc, la première, ça va être que notre modèle décrit en fait 20 styles de comportement. Donc, si on a vu les quatre styles, les 20 styles, en fait, vont être composés de, si on part du dominant, influençant, stable, consciencieux. Donc, le dominant, on va le mettre avec le chiffre 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Et notre modèle propose 12 combinaisons de 2 dimensions comportementales. Et une de notre spécificité, c'est que nous reconnaissons et que nous utilisons aussi les combinaisons en diagonale de type influençant consciencieux, consciencieux influençant, dominant stable, stable dominant. Ça fait antagonique, oui, effectivement, mais ça ne change pas le fait que ça peut se retrouver en termes de comportement chez la même personne. Un exemple très concret. Donc, pourquoi on les a déjà 2, 4, 4 et 2? Parce que ça nous montre qu'il y a un comportement primaire et un comportement secondaire. Et dans le premier cas, le comportement primaire, ça va être influençant, consciencieux. Dans le deuxième cas, consciencieux, influençant. Et prenons le influençant consciencieux de 4, comment ça se manifeste. La personne va avoir à la fois l'ouverture vers la relation, aller vers les autres, travailler bien en équipe, amener beaucoup de spontanéité, d'enthousiasme dans ce que l'on fait, et la capacité de se retirer et de travailler tout seul et d'amener jusqu'au bout un projet, même avec des petits détails quand il y a le besoin. Donc ça, c'est le bon côté. En même temps, bien évidemment, on ne peut pas éprouver ce genre de comportement mixte sans éprouver aussi des potentiels conflits intérieurs, de type « comme il fait beau dehors, j'aimerais sortir et jouer avec les autres enfants dans le bac à sable. » Oui, mais tu n'as pas fini tes devoirs. Oui, mais comme il fait beau, je veux être avec les autres. Oui, mais tu as un devoir à finir. Et voilà pourquoi nous, les coachs, nous avons un métier. Et ensuite, donc ça, c'était pour les combinaisons de 2. Et nous proposons en fait aussi 4 combinaisons de 3. Donc, du coup, finalement, nous travaillons avec 20 profils de comportement et nous sortons des 4 styles purs. Ensuite, une autre spécificité. Interrompez-moi, s'il vous plaît, chaque fois qu'il y a une question. Je n'ai pas prévu de session spéciale de questions et réponses à la fin. J'ai juste une petite question, c'est-à-dire sur le modèle disque, l'initial, le premier, moi j'avais compris qu'on ne pouvait pas être en diagonale, c'est-à-dire quelqu'un qui est dominant ne peut pas être stable. C'est des caractères opposés.
et vice-versa dans l'autre sens. Déjà, on part, j'interromps un peu le partage d'écran pour que ce soit mieux. Déjà, on part de l'idée qu'on n'est pas influençant stable dominant, mais que c'est des comportements que l'on manifeste. Et oui, donc dans le profil, dans le modèle DISC, on avait décrit juste les comportements, mais c'était écrit nulle part que l'on ne peut pas manifester l'un et l'autre. Et Gaillard, dans ses recherches, en fait, il a vu effectivement les combinaisons possibles qu'on peut manifester dans notre comportement. Et c'est tout à fait possible parce qu'en fait, ça va changer. On les a comme potentiel en nous et ça va changer en fonction de la situation, du contexte, de l'environnement et de l'enjeu que nous percevons. Merci. Avec plaisir. Je reprends le partage d'écran et merci pour votre question parce qu'en fait, ça répond exactement à la deuxième de nos spécificités, le fait que le modèle identifie le comportement situationnel. Donc, on n'est pas dans une approche de type « je suis dominant, t'es stable, t'es vert, t'es rouge », mais plutôt dans cette situation pour laquelle j'ai rempli le questionnaire, je manifeste ce type de comportement. J'ai cette tendance comportementale, donc pas de catégorisation chez nous. Et ça, comme à mon tour, j'ai ma casquette de coach, je tiens à préciser parce que je trouve que c'est très, très important de ne pas sortir des animations, que ce soit des ateliers, que ce soit des sessions de coaching, que la personne ne sort pas avec l'idée « je suis dominant ». Non, j'éprouve, je manifeste un comportement de ce type-là, mais j'ai la capacité de développer d'autres dimensions comportementales et finalement d'orchestrer mon comportement. Donc, on est vraiment dans l'idée de quelles sont mes forces, mais aussi quelles sont mes limites et comment je peux améliorer pour répondre mieux à mes intentions, mais aussi aux besoins des autres, tout en restant fidèle à soi-même, à ses croyances, à ses valeurs. Ensuite, on s'appuie, on utilise un questionnaire qui est passé par des études de validité, de fidélité, autrement dit, qu'il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et qu'en plus, il le fait bien. Juste pour vous faire une idée à quoi il ressemble, il comporte 2 pages avec 24 cases chacune. Et sur la première page, on va choisir de chaque case une affirmation qui correspond le plus à notre comportement. La deuxième page, une affirmation qui correspond le moins à notre comportement. Donc, on peut l'utiliser en format papier et en ligne à la fois. Si c'est en ligne, ça peut être utilisé à partir de tout appareil, comme ordinateur, tablette, téléphone, et vous mettez grosso modo 13-15 minutes maximum. Si vous avez la curiosité de le tester, faites-moi un petit signe et je peux vous envoyer un lien et ensuite on peut se revoir en privé pour débriefer un tout petit peu. Donc, ça c'était pour le questionnaire. Une autre spécificité, c'est le fait que le modèle offre vraiment une très, très large fourchette de profils. Quand je dis de profils, des restitutions possibles pour accompagner le développement. Du coup, il y a une large applicabilité. Donc, on peut les utiliser lors des formations, tout ce qui est du relationnel avec soi-même et avec les autres, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe. J'ai formé même une personne qui les a utilisés pour les jeunes qui allaient se marier pour qu'ils se connaissent mieux avant d'aller à l'hôtel. On n'a pas brisé de couple. tout est bien. Mais juste pour dire qu'on peut aller avec... donc, à fond, c'est vraiment un outil organisationnel, mais on peut sortir de la vie organisationnelle et même aller vers la vie personnelle.
Ensuite, on peut les utiliser dans le coaching individuel ou l'équipe. On peut l'utiliser lors des recrutements ou des bilans de compétences par le biais du profil de poste. Ça, c'est une de nos spécificités. Donc, nous avons un profil dédié à dessiner les exigences comportementales pour un certain poste. Et ensuite, on va faire le rapprochement avec le résultat du profil de personnalité. Et une autre particularité, c'est que nous avons aussi un profil spécialement conçu pour les adolescents, donc pour les 13-17 ans. Ensuite, nous proposons une grande diversité de tout ce qui est jeux et livres pour que vous puissiez vous appuyer sur ça dans vos animations. On aime de plus en plus le ludique, l'interactif. Donc, du coup, juste pour vous faire une petite idée, on ne va pas entrer en détail, mais vous allez trouver chez nous plein de jeux qu'on peut utiliser lors des accompagnements, donc pour vérifier la compréhension, accompagner le développement. Ensuite, il y a aussi 2 produits, les seuls qui sont disponibles sans être certifiés au modèle. Donc, les outils de type photolangage et le livre L'abécédaire de la personnalité. Les outils photolangage, en fait, leur spécificité, c'est que les images sont vraiment beaucoup plus grandes que ce qu'on trouve en général sur le marché. Et lorsqu'on est dans une salle de classe et qu'on montre sa petite carte aux autres, tout le monde va voir aussi. Et le livre L'abécédaire de la personnalité, tu vas reprendre le modèle disque et vous promener par plusieurs contextes en tant que manager, en tant que collaborateur, dans la vie de couple, dans la relation avec les enfants et aussi en tant que commercial et dans la gestion du temps. Donc, du coup, vous allez avoir plein d'informations. Et si ça vous intéresse, comme je vous disais, vous pouvez vous rendre sur notre site et vous pouvez les acheter même sans être certifié. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Non. Non. Alors, juste une autre information et ensuite on va jouer un peu de nouveau. C'est important de connaître bien évidemment le coût d'exploitation. Donc, pour tout autre modèle pour lequel il faut être certifié pour les utiliser, il y aura un coût des produits. Et pour les profils, il y a vraiment une grosse fourchette, donc je ne vais pas entrer là en détail, mais c'est juste à savoir qu'en termes de prix d'achat pour vous, ça va partir de 28 € et ça va jusqu'à 80 €, vraiment le plus cher et qui est vraiment très, très peu utilisé. Donc, du coup, ce que vous allez utiliser normalement, ça va être entre 28 et 40 € en termes de prix d'achat par personne. Donc, juste pour que vous puissiez faire un petit calcul. Et une autre particularité chez nous, c'est qu'il y a une différence entre le prix client final et le prix formateur certifié. Donc, si une entreprise, une société vient directement chez nous pour qu'on les accompagne, ils vont recevoir toujours le double de ce que je vous ai donné là. Par exemple, le 28, pour eux, ça va être 56. Donc, du coup, vous, en tant que formateur certifié, vous allez avoir une marge avec chaque produit utilisé. Je vous dis ça parce que quand on va parler de la certification, ça va être très, très simple pour vous de calculer le retour sur investissement et quand est-ce que le coût de la certification, en fait, va être amorti en ce qui vous concerne. Je vous propose vu que j'ai mentionné l'idée de jeu, je vous propose qu'on en teste un. Donc, une autre spécificité, c'est que nous avons développé aussi récemment une plateforme LMS sur laquelle vous trouvez une grande majorité des jeux qui sont disponibles en format papier, en format imprimé. Et bien sûr, on continue à travailler et à mettre tous les jeux et dans toutes les langues. Ça peut pas se faire de jour au lendemain, mais nous y travaillons. Alors, je me mets de nouveau un partage d'écran.
je vais avoir besoin, je voulais dire d'un bénévole, mais en fait, ça va être d'une bénévole, vu qu'on n'est que des filles, pour déplacer les cartes. Tout le monde va contribuer verbalement, mais ça va être une seule personne qui va déplacer les cartes. Alors, qui veut bien? Moi, je veux bien. Il y a juste un petit instant pour que je vous donne le contrôle. Juste 2 secondes, je garde encore le contrôle de mon écran pour vous dire en 2 mots ce qu'il y a à faire. Donc, en haut, vous voyez dominant, influençant, stable, consciencieux, donc les 4 styles de base. Et à gauche, il y a des critères. Attitude face aux décisions à prendre, gestion d'informations, organisation préférée, etc. À droite, il y a des petites cartes. Dès que vous cochez, vous piochez une carte et vous la déplacez un tout petit peu, vous voyez que dans les critères, on voit que organisation préférée, c'est mis en orange. Donc, du coup, ça signifie que ça correspond à cette ligne. Donc, à vous, c'est de dénicher dans laquelle des colonnes ça correspond. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire. D'accord. OK. Et les autres, on ne la laisse pas seule. On ne l'abandonne pas. Ah oui, non, je veux. Aidez-moi. Consciencieux. Oui, consciencieux, oui. 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 Pour le double-clic pour qu'il s'installe, non? Oui, oui, vous Ah non, la c'est laissez bon, tout d'accord. simplement. Vous la laissez tout Ok. simplement. Excusez-moi, j'ai été interrompue parce que je suis au travail et du coup, on doit placer les cartes. Ouais. C'est ça. Je comprends. Ok, merci. Mais En c'est fait, horrible, Alice. On vous demande de travailler quand vous êtes au travail. Ouais, d'ailleurs, peut-être que je devrais couper avant. Je suis désolée. Je pensais pouvoir me faire remplacer sur un temps, mais ça n'a pas été possible. Enfin, je ne retarde pas plus, donc il faut déplacer. Ok. Donc, en fait, quand je sélectionne, il y a le orange qui se. Enfin, il y a à gauche, dans la colonne, ça se met en orange et après, on doit mettre dans les colonnes D, I, S ou C en fonction de la phrase. Donc là, on est Là aussi, sur attitude face à la pression. c'est Consciencieux, je pense. ouais, consciencieux aussi. Oui, je pense aussi. A du mal à prendre des définitions. Il faut la déplacer un tout petit peu pour que ce soit clair. Pardon. Ah oui. Table. L'influent? Non? Qui est l'influent? Non. Prendre des décisions, mais par contre, elles sont... Moi, j'aurais dit consciencieux aussi. Moi, je dirais le stable. L'utilisation du temps. Stable. Stable plutôt, parce qu'il est dans l'harmonie. Oui, exact. Très rapidement, des liens. Ça, Ça, c'est Des influent. liens. influent. Il est loquace, il est tourné Oui, vers influent. Mm. Aime l'efficacité, que les choses soient bien organisées. On est sur le consciencieux. dominant qui est orienté résultat, non? Moi, j'aurais dit dominant aussi, ouais. Ouais, dominant, oui. Ah, ça, c'est le consciencieux, non? Consciencieux. Oui. Mm. Influent. Influent. Dominant. 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 Consciencieux. 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 Consciencieux Ah, aussi. efficace, Ah c'est non, vrai. là déjà. Eh oui. Stable. Le stable. Oui, Oui, ce qui va simplement vérifier. Vous pouvez aussi changer d'avis si vous considérez que c'est le cas. Donc, vous pouvez On les vérifie la remplacer. méthode d'approche, c'est le Le stable. stable. Ouais. On n'arrive pas. N'aime pas Ça, les c'est- structures trop rigides. L'influent. Ah, c'est l'influent. Ça, c'est l'influent. oui. Mise beaucoup sur rationnel, après c'est ce qui est personnel. Bah, le stable. Ouais. Stable. Mm.
L'influent. Influent, oui. J'aime pas les Le informations. dominant. Dominant, le dominant. Ouais. Le stable, non? Analyse avant de s'engager. Consciencieux. Non, consciencieux, ouais. Ah oui, c'est le truc du haut. Oui. là. Influent. Influent. Ouais. Prudent. Prudent, consciencieux alors. Consciencieux. Pas ou stable. Dominant. Ça, c'est le dominant. Ouais. Oui, augmente son engagement, s'énerve rapidement, c'est dominant. Ah, bon, excusez-moi. Hop, voilà. J'étais sur la passion envers les autres. Le stable. Planifié pour Bah, le stable, ouais. Oui. Entretien de relations. Dominant. Dominant aussi. S'engage rapidement. Dominant. Influent. Influent. Influent, ouais. Stable. Voilà, on va être sur stable. Sur... Oui. Oui. Et donc dominant. Le dernier. Ouais. C'est votre dernier mot? Oui. On va dire oui. Oui. Oui, Catalina. C'est là où on a hésité. En fait, c'était juste interchangé, mais ce n'est pas que vous vous êtes trompé, effectivement. Les styles stable et consciencieux ont beaucoup de points communs, donc ça pourrait très bien correspondre à l'autre aussi. C'est juste que l'idée de vérifier la méthode d'approche, c'est l'idée qu'il y a une analyse derrière. Et c'est le consciencieux qui est dans l'analyse. L'idée de par la voix basse, se met rapidement sous pression, c'est le consciencieux qui vous m'avez dit que dès qu'il y a une pression, un changement, alors il ne va pas être très à l'aise. Et là, c'est l'idée de prendre des notes. Vous avez vu forcément parmi vos clients, ceux qui ont un consciencieux élevé, ont toujours un petit cahier à côté pour noter tout, pour ne pas oublier. Voilà. Comment avez-vous trouvé l'activité? Oh, c'est agréable. C'est intéressant. Oui, intéressant. Patricia, si vous voulez bien me laisser le contrôle pardon. du... Je fasse quoi du coup? Faut que je fasse quoi pour vous rendre la main? Rien. Ah voilà, rien. Pardon. Juste ne pas toucher un tout petit peu et c'est bon. Donc ça, c'était juste un tout petit exemple de ce que l'on peut faire en termes d'activité. Et là, par exemple, c'était juste la première partie qui était plutôt niveau 1, un peu plus simple. Et ensuite, c'était aussi niveau 2 pour les confirmer. Dites-moi s'il y a des questions. Et le jeu qu'on vient de faire, là, c'est un jeu qui se fait pendant la formation pour être... Donc, d'un côté, on le revoit dans la formation de type certification qui vous permet effectivement d'utiliser la méthode. Mais ensuite, une fois que vous êtes certifié, vous allez pouvoir acheter les jeux en format imprimé ou acheter l'accès à la plateforme LMS pour que vous les utilisiez à votre tour dans vos animations. Donc, tout ça, en fait, c'est conçu pas seulement pour nous, pour vous aider à apprendre la méthode, mais pour vous, pour accompagner vos stagiaires. Mais non, pour anticiper la question, on ne peut pas avoir accès au jeu sans être certifié à la méthode parce qu'il y a tout le savoir-faire derrière. D'accord. Et en fait, il y a une liste de jeux. Enfin, comment ça se passe? Parce que là, par exemple, ce jeu-là, moi, je ne vois pas trop à quoi il pourrait me servir, enfin, à quoi il pourrait servir aux personnes
j'accompagne? On l'utilise, ça dépend beaucoup bien sûr du type d'accompagnement, mais on les utilise lors des accompagnements de type atelier, formation, et le but c'est de vérifier le niveau de compréhension. On a expliqué le modèle et ensuite ça aide à vérifier le niveau de compréhension. Parce que juste l'expliquer, ça ne suffit pas, je vous assure. Tout le monde a l'air d'avoir compris. Et c'est lors de ces jeux-là qu'on voit en fait comment ils sont intégrés. Le but n'est pas d'être dans le c'est bon, c'est mauvais, mais plutôt quel est leur procès interne de réflexion, comment ils ont intégré l'information. Et ensuite, bien sûr, qu'on enchaîne avec d'autres activités, avec d'autres jeux en fonction de l'objectif qu'on a. Ça peut être la communication avec ses collaborateurs, ça peut être la communication avec ses clients lors d'une formation commerciale, par exemple. Et là, ça va être beaucoup plus simple dès qu'on a des repères pour reconnaître les styles comportementaux, d'aller vers qu'est-ce que je fais concrètement. D'accord. D'autres questions? Et donc, est-ce qu'il y a une liste de jeux avec, par exemple, des exemples de cas dans lesquels on peut les utiliser, un descriptif et puis des exemples? Bien sûr, et plus que ça, lors de la formation de type certification, on utilise le tout et on discute en détail d'un côté de la posture de participant, mais ensuite, on se met toujours dans la position méta pour voir comment on utilise dès qu'on est en posture d'animateur, on veut utiliser Social. D'accord. Mais avant la formation de certification, est-ce qu'on a connaissance de ce qui existe justement? Oui, bien évidemment. Donc, si ça vous intéresse de savoir plus en détail, comme je vous disais, vous me faites un petit signe, on prend un rendez-vous en privé et on discute sur tout ce qui vous intéresse. Il n'y a pas de secret. D'accord. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir quelques infos sur la certification elle-même? Oui. Alors, je me remets en partage d'écran. Donc, la certification, je vais commencer déjà par dire que la manière dans laquelle elle est séquencée en ce moment, nous sommes sortis de la manière classique de faire la formation 3 jours enchaînés, bien avant la pandémie. Donc, la pandémie n'a fait que renforcer notre mode de fonctionnement parce qu'il y avait cette sensation de trop plein à la fin, cette sensation de j'ai tout et rien compris parce qu'il y a beaucoup, c'est très dense, il y a beaucoup d'informations. Du coup, elle est séquencée en 8 sessions hebdomadaires de 3 heures chacune, avec une petite session introductive avant les 8 pour se connaître, poser le cadre, discuter des dates pour qu'on trouve les dates qui correspondent à tout le monde. Avec un travail individuel intersession. Le travail individuel, ça va être toujours à 3 niveaux. Premier niveau, approfondir les connaissances du point de vue théorique, donc lecture des manuels qui sont mis à la disposition des livres. Ensuite, travail sur soi-même, parce que si on n'expérimente pas sur sa peau, les profils, ça va être un peu difficile de les utiliser après. Et troisième niveau, travail d'accompagnement des autres. Dans un premier temps, vous vous accompagnez entre vous dans le groupe de formation et vers la fin, on sort du cocooning de groupe et on vous met à la disposition des profils pour expérimenter aussi avec des personnes à l'extérieur. Donc, du coup, ça va faire un total de, grosso modo, 45 heures de formation entre ce qui est ensemble et ce que vous travaillez tout seul. En termes de contenu, ça va être donc dans les 8 sessions, on va se concentrer sur la compréhension en détail, dans toutes les petites nuances des 4 comportements DISC, ensuite la combinaison des 16 combinaisons possibles, l'utilisation des profils, donc comme je vous ai dit, il y a une grosse fourchette, donc le plus simple, le profil de comportement qu'on utilise seulement dans les contextes où on accompagne dans des petits ateliers, petites formations, et une lecture basique des graphiques que l'on obtient lors des
quand on a utilisé les graphiques, les questionnaires, excusez-moi. Ensuite, on continue avec le profil de personnalité, profil de poste, personnalité en focus, une lecture approfondie des graphiques et les autres jeux et outils qui sont mis à la disposition. En termes d'investissement, donc c'est 2 490 €. Grosso modo 2 500 € pour faire simple. Et la prochaine session, là tout court, ça va être à partir de 25 mars. À savoir que ça inclut donc ce que vous recevez concrètement. Élise, je vois que vous me disiez que vous voulez la documentation. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas inscrite sur le site, laissez-moi l'adresse mail, parce que sinon, ça va pas être possible de vous la donner. Donc, mettez-moi l'adresse mail dans le chat, pour être sûr. Donc, la licence que vous recevez, c'est international et valable à vie sans que vous deviez payer rien de plus pour la capter. Comme je vous disais, 50% de remise pour les produits. Donc, si c'est à calculer le retour sur investissement, par exemple, si vous utilisez le profil de personnalité qui est vraiment au cœur du modèle, après une passation de grosso modo 60 profils, vous avez amorti complètement le coût de la certification. Je trouve que ça, c'est important de calculer. Là, je parle en dehors des prestations que vous fournissez à travers ces outils. Je parle juste par la passation du questionnaire. Accès à tout ce qui sera développé dorénavant, comme je vous disais, c'est un développement continu. Un support vraiment illimité au fil de temps et aussi l'accès aux sessions de tutorat tous les 2-3 mois maximum. On se revoit pour discuter des nouveautés, pour discuter de vos challenges, ce que vous avez réussi à faire avec vos clients, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et aussi entrer plus en profondeur avec quelques aspects pour lesquels peut-être on n'a pas eu le temps d'aller vraiment dans toutes les profondeurs lors de la certification. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Est-ce que Pardon. Non, allez-y, Est-ce que le CPF est mobilisable ou pas au niveau financement? On a oui et non à la fois. La formation n'est pas éligible au CPF pour l'instant. Elle est par exemple pour tout ce qui est OPCO, donc nous sommes certifiés Calliope. Nous avons par contre trouvé une solution un peu créative. Donc, Samantha, si ça vous intéresse, on peut discuter en privé jusqu'à ce qu'on trouve la manière qu'il soit vraiment éligible au CPF. Okay. Il y avait Patricia. Oui, je voulais savoir les sessions, c'est combien de sessions à peu près par an? C'est défini ou ça dépend Oui. Donc, un format inter, tous les 2 mois. Donc, la cadence, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. On fait une petite pause en juillet, août. J'ai bien compris qu'en France, on ne touche pas aux vacances, aux jours fériés à l'apéro. Et ensuite, on reprend septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est ça la cadence tous les 2 mois. Donc là, par exemple, dans le premier semestre, c'est 20 mars la prochaine et ensuite 9 mai la suivante. OK. De ce que j'ai compris, la grande majorité d'entre vous, vous êtes plutôt dans l'accompagnement de type coaching. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt la certification complète de niveau 2 qu'il vous faut. Mais je vous donne cette information au cas où. Donc, si vous voulez ne pas investir tout ça dès le début, alors il y a aussi la possibilité de s'arrêter à la moitié de la certification, de vous arrêter au niveau 1 et ça vous donne en fait tout ce qui est dans les premières 4 parties. Donc, ça vous donne accès seulement au profil de comportement. Par contre, ce n'est pas nécessairement un profil qu'on va utiliser lors des accompagnements de type coaching, mais plutôt un accompagnement de type petits ateliers où on reste dans la surface, on a juste le top de l'iceberg
On n'entre pas dans la profondeur de travailler sur intention, conviction, valeur, conflit et tout ça. Mais à savoir que ça existe comme possibilité de démarrer avec le niveau 1 et quand vous vous sentez prête à plonger dans le reste, vous pouvez continuer, vous vous greffez à notre groupe et vous continuez la certification. Donc, ça existe comme possibilité. OK. Y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, merci de me mettre les adresses mail juste pour être sûr que je les ai pour que je puisse vous envoyer le matériel. Et comme je vous disais, si vous êtes curieuse de continuer la découverte, ce que je vous propose, c'est de vous faire parvenir un questionnaire pour que vous puissiez le tester et voir effectivement ce que ça fait et voir de plus proche les restitutions qu'il peut vous fournir et les autres jeux et outils. Donc, faites-moi un petit signe et on peut se caler un petit rendez-vous en privé cette fois-ci et discuter tranquillement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis un grand merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et j'espère vous revoir bientôt. Avant de se quitter, en fait, est-ce que vous pourriez me dire un petit mot qui décrit l'expérience de cette petite heure? Juste un mot. Juste un. Bon, 2 ou 3. Coloré. Pleurer. Coloré. Ah, coloré, ok. Par les couleurs du disque et puis par le petit accent qui colore aussi un petit peu la présentation. Oui, c'est très enthousiaste. Effectivement, c'est très sympathique, ça donne très envie. Ouais. Moi, ça me motive parce qu'en fait, je vais partir sur un parcours de formation de formatrice. Donc voilà, c'est un peu un premier pas dans ce métier, à mon avis, passionnant. Et du coup, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous toutes. Alors, encore une fois, bonne soirée et j'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.